Salut les amis, vidéo très spéciale, on va passer une journée complète chez Tintin. Le vrai Tintin. Oui, c'est bien lui, Tintin. Tintin en pleine action. Attention à ce que vous faites, temps de place! Qu'est-ce qui m'a fichu un équipage pareil? Et voilà le capitaine Haddock et ses célèbres jurons. Le professeur Tournesol, terriblement savant et terriblement sourd. Ils se cachent, mais vous les avez reconnus, les deux policiers, Dupont et Dupont. Enfin, le plus malin et le plus courageux des toutous, Milou. Pour la première fois en chair et en os, les célèbres personnages d'Hergé dans une nouvelle aventure, Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Alors, Jonathan, viens, suis-moi. Voici dans mon antre, dans mon âme. Voilà. Ici, c'est la petite pièce où je collectionne, où je conserve des tas de souvenirs. Les plus beaux souvenirs, ce sont ceux, évidemment, qui concernent le tournage. La petite harmonie de Moulinsart, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit clin d'œil quand même. Et voilà. Alors, ici, nous avons... Attention, la caméra, il faut qu'elle passe dans mon dos. Voilà. Nous avons l'orange bleu, la véritable écaillée comme mon crâne. Il y a une vraie, c'est une véritable de l'époque jus d'orange Tintin, ça existait. Alors évidemment, il y a le jus d'orange bleu. La confiture d'orange bleu, évidemment. Là, les petites choses de Sildavie, puisque je suis consul d'honneur et j'en suis très heureux et très fier. Il y a d'autres choses autre part. Plus bas, l'étage en dessous, ça c'est l'objet mythique, la fameuse mèche. Dans le deuxième film, donc j'avais une mèche postiche, parce que dans le premier, ça avait été un calvaire. On me touchait le front toutes les 15 secondes. On me mettait un bigoudi le soir pour dormir, t'imagines. Donc, j'étais libéré dans le second film. Alors, évidemment, le pantalon golf. Nous avons là des petites montres qui ont été vendues. Moi, c'est pas moi qui ai emmanché ça, mais enfin, je les ai retrouvées. Il y a quelqu'un qui a fait un peu de pognon sur moi, et j'en suis très heureux pour lui. Ça, c'est mythique, hein. Ça, c'est le ticket de la première en Belgique et la deuxième mondiale. La première mondiale était aux Champs-Élysées à Paris. En discrétion, en toute amitié, c'était même pas plein. Mais ici, 3000 personnes. Et alors, évidemment, la barre de la Toison d'Or, voilà, évidemment. Une barre de bastingage. Ah, c'est la barre du bastingage.
Et évidemment, une photo avec Spielberg qui me demande « Et Jean-Pierre, et votre mèche? Vous n'avez plus de mèche ?» Monsieur Spielberg, vous êtes un commercial et la mèche, elle est dans une boîte et elle vaut très cher. Mais ça, je suis sûr. Alors, accroché au mur, il y a des tas de choses très intéressantes aussi. Là, ce sont une collection soit de dessinateurs qui m'ont fait quelque chose de spécial, en rapport avec l'Orange Bleu ou la Toison d'Or. Et voilà l'enjeu de cette mystérieuse et passionnante aventure. Merveilleux. 1000 millions de milliards de tonnerres de Brest. C'est comme le dit monsieur. Là, voulez-vous... Oui, merci. Les oranges bleues, une espèce nouvelle qui peut bouleverser l'économie du monde. Ou bien des fans qui ont eu la fierté et la gentillesse de m'offrir soit un dessin, soit une peinture. Voici notamment la plus belle en couleur, c'est Séverine Pascal. Voilà. Ici, c'est mignon, mignon comme tout, c'est Cribs. Voilà. Alors, tant qu'on est ici, là, c'est XM, la Talbot Formule 1. Qui est Tintin, qui est Talbot, la Talbot Formule 1, on sait bien ce que c'est. Mais enfin, bref, ça, c'est XM avec ces petites remarques. Là, c'est mignon comme tout. J'oublie comment il s'appelle ce dessinateur-là, mais c'est chouette. Ce sont ces personnages. Hector, voilà, je me souviens. Alors ici, ça c'est une merveille. Le dessinateur de Spirou qui fait porter un pantalon golf à Spirou. Et l'anecdote, le phylactère, tu vois Jean-Pierre, tout est possible. Ah, Malik, là, tout en couleur, il m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Mortimer, Black et Mortimer. Tout là-haut, c'est assez amusant. Vous reconnaissez la bataille des Oranges Bleues. La voici dans le film, dans l'album Casterman. Et c'est notre ami François Valteri qui a dessiné, qui s'est entraîné à dessiner cette bataille. Exactement, et il m'a dit, ben, tu vois Jean-Pierre, d'abord ça m'amuse, et on ne sait jamais, si Natacha devrait se battre un jour, de manière un peu poussée, bien je crois que ce serait cette bataille-là que je lui ferais faire. Je lui ai dit, hé, Natacha, moi je savais le faire, mais pas elle. Alors mon grand ami Tibet, ça c'est mon ami, beaucoup d'humour, il nous a quittés avec une orange bleue, voilà. Athanasio, toujours avec une orange bleue. Ça a été fait le jour du mariage de Dany, tiens, je me souviens très bien. Ah, ça c'est Yves Rodier, ça, Jean-Pierre Talbot qui se regarde dans un miroir et qui surgit comme image dans le miroir, c'est Tintin. Et ce qu'il a écrit, c'est très, 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 très gentil. Merci de me prêter ton âme et ton corps, et de m'avoir donné vie depuis cette première image où on t'aperçoit dans le mystère de la Toison d'Or. Si je suis toujours vivant aujourd'hui, c'est grâce à toi. Moi, c'est très gentil. C'est très très bien. Alors à Jean-Pierre Talbot, le seul le vrai Tintin, là j'aime bien quand on me dit ça. Alors évidemment, Michel Mauve, hein, la jeunesse de Tintin. J'ai son album et il a dessiné en garde quand je suis sur la plage au stand avec un enfant dans les bras. Alors attention, on tourne, on tourne, on tourne. Alors ici, ça c'est le dernier, c'est un dessin, un fan. Voilà. Tout là-haut, un fan. La plus belle photo, celle que j'aime le mieux. Donc, tout au-dessus, c'est un dessin de fan qui prend la photo avec Hergé. Ça, c'est la photo de Paris Match, c'est celle que je préfère. On voit Hergé et moi avec une intimité. On a beaucoup de discrétion, beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Un petit sourire complice, c'est une merveille. Alors là, le Schtroumpf, je ne suis pas Schtroumpfé en Tintin, mais en Jean-Pierre Talbot. On voit bien que le Schtroumpf a une petite mèche là, devant son chapeau, et un petit pantalon golf. À droite, c'est notre ami François Valteri, avec Natacha qui est amoureuse de Tintin. Là, ça me fait bien plaisir, hein, avouons-le. Ça aurait pu tomber plus mal. Hein. Oui.
Alors là, en bas, c'est encore un dessin d'une fan. À gauche, dessin d'une fan. Et une reproduction de l'affiche 60 ans. Ça a été édité à l'occasion des 60 ans de la sortie de La Toison d'Or. Autre plan du mur. Ici, ça c'est la photo qui a été expédiée à Paris et qui a décidé le producteur à m'inviter pour un bout d'essai. Voilà. C'est la vraie photo. Je l'ai retrouvée, une merveille. Elle a changé ma vie. Ça, c'est des petites photos bien amusantes, etc. Ça, encore une fan. Et c'est la maman de Caroline qui était déguisée en Dupont. Ah, voilà, d'accord. La Toison d'Or, pas vieillie, la vraie Toison d'Or du film. Consulat de Sildavie, consul d'honneur, hein, attention. Ça, c'est une aquarelle de Hergé. C'est l'original des 7 portraits. Et la signature, c'est à Jean-Pierre et Diana Talbot, monsieur et madame Tintin. Là, pour la deuxième fois, il me reconnaissait en qualité de Tintin. Et non pas en qualité de Jean-Pierre. Donc pour lui, j'étais Tintin. Welkenrad dans le hall d'entrée. Un cadeau de René Schins, je l'ai embarqué, voilà, et il fait très discret chez moi, on ne le voit pas, sauf quand on monte et qu'on tourne la page. Bon, sympa, bouteille de champagne, inauguration du musée Hergé, voilà. Alors, j'adorais les voitures Dinky Toys, c'est facile, je les ai achetées, hein. Mais voilà, les autos Tintin, elles sont très belles, très belles, très belles, très belles. Alors je les ai par amour en souvenir des Dinky Toys. Ici, quelque chose qui n'existe qu'en un exemplaire. Il y a 1, 2, 3, 4 vers Tintin au Congo. Gravés. Ce pas les mêmes, hein, c'est des autres gravures. Très, très joli. Permettez-moi un soupçon d'orgueil. Ça, c'est des médailles remportées avec le titre de champion d'Europe de canicross. J'avais déjà 60 ans et ma catégorie, c'était 30 ans et plus. Alors, des petits gamins que j'ai derrière moi. Coucou, au revoir. Écoute Jean-Pierre, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu en es venu à incarner Tintin au cinéma? C'est quoi l'histoire? Ah bah l'histoire est toute simple. On m'a demandé, j'ai dit oui. Non, donc job d'étudiant sur la place à Ostende. Je me destinais à l'enseignement. J'avais choisi mon métier depuis longtemps déjà, instit. Donc contact avec des enfants et en qualité de sportif, eh bien j'étais moniteur de sport sur une plage à Ostende. Là j'ai trouvé chez Papa Dauphin. Et j'habituais les enfants j'apprenais pas à nager, mais je les habituais à ne pas avoir peur de l'eau. Je faisais des concours de cross-country, de saut en hauteur, qu'importe. Donc je m'occupais des petits-enfants. Et tout à coup, une dame m'interpelle. Bonjour monsieur, oui. Connaissez-vous Tintin? Ben oui, tout le monde connaît Tintin. Et alors, on va tourner un film. Ah, bonne idée, oui, une bonne idée, tourner un film. Et alors, on cherche quelqu'un, et moi, je pense qu'elle va me demander, parmi vos connaissances, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait incarner, qui ressemble à Tintin, qui pourrait incarner le personnage à l'écran? Mais elle me demande, vous ressemblez, accepteriez-vous? Moi, jamais au préalable, on avait dit que je ressemblais à Tintin. Pas ma famille, pas mes amis à l'école, personne. Pour moi, je dis, elle divague cette dame-là, pourquoi est-ce que je ressemblerais à Tintin? En fait, dans mon esprit, personne ne ressemble à Tintin. Le visage est tellement simple, une anse de tasse pour une oreille, une bouche qui n'en est pas une, 2 yeux, 2 points noirs, avec parfois une petite pointe de blanc. Et tout ça, des petits détails qui donnent l'expression. Comment parvenait-il à faire ça avec un dessin aussi simple? Donc pour moi, personne ne ressemblait à Tintin. Bon, je n'y croyais pas, je rentre chez ma grand-mère, j'en fais même pas mention. Mais cette dame avait mon adresse, elle revient à charge et elle me demande de faire une photo haut sur la digue. Et c'est cette photo qui a été envoyée à Paris. C'est cette photo que tu nous as montrée tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on a vu, la photo qui a changé ma vie. Et celui qui m'a sauvé, c'est Hergé. Parce que
je suppose qu'il avait vu les photos, mais ce n'est pas son film. Hein. Ah non, c'est pas moi, il a vendu des droits, il était très fier de voir que son personnage prenait vie, etc. C'est vrai, pour un auteur, avoir un film, c'est une consécration. Hein. Et combien de fois par la suite, on s'est vu souvent, on m'a dit « Regarde Jean-Pierre, il y a encore ça qui m'arrive ». Il était tout étonné de son succès. Donc voilà, je suis à Paris pendant 6 mois pour préparer le tournage, notamment le judo, etc. etc. Et alors, tout à coup, je suis au bureau de la production. Hergé n'était pas annoncé, mais là qui débarque. Ah, Jean-Pierre est là, Hergé est là, justement, on va vous présenter. Alors, on me présente Jean-Pierre, Hergé, etc. J'étais dans mes petits souliers. Qu'allait-il dire de moi? Ça a duré une éternité, et finalement, c'était quelques fractions de seconde. Il a posé sa main sur mon épaule, incliné la tête paternellement, un peu comme sur la photo, tu vois. Et il n'a pas dit au producteur, vous avez bien choisi, il ressemble, ça ira. Il a dit, c'est lui. Là, ça m'a boosté, hein, voilà. Ça, c'est une super anecdote, hein, là, parce que du coup, oui, tu Donc étais là, adoubé par le maître. il m'a reconnu en tant que Tintin. Il m'a reconnu une deuxième fois en tant que Tintin lorsqu'il a à Jean-Pierre et Diana Tintin son aquarelle. Là, il n'a pas dit à Jean-Pierre et Diana, merci d'avoir tourné le film, c'est pour Tintin. Et son plus beau compliment, on était déjà plus âgés tous les deux, il m'a dit « Jean-Pierre, c'est merveilleux, tu n'as jamais démythifié mon personnage ». C'est vrai que j'étais un brave gars quand même, comme la plupart des garçons, hein. On ne faisait pas beaucoup de bêtises hein, à l'époque. Mais voilà, le fait d'incarner Tintin m'a aidé encore à être un bon personnage, encore meilleur sans doute. Mais voilà, donc tu as rédigé ton autobiographie, J'étais Tintin au cinéma. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, ça raconte un peu ma vie. Donc, c'est pas la première fois qu'un éditeur me sollicitait pour écrire ma bio. J'ai chaque fois dit non parce que c'est encore sujet à critique, c'est du boulot. Je préférais m'occuper de mon école et jouer au tennis et skier l'hiver. Et alors, Stéphane Stéman m'en parle. Mais Jean-Pierre, tu dois le faire. Tous tes objets vont disparaître quand tu seras parti. Le livre lui restera. Tu dois le faire pour ta famille. Et directement, j'ai commencé. Alors là-dedans, c'est ma jeunesse, anecdotes de tournage, plein de souvenirs de Tintin, etc. Et notamment, quelque chose de merveilleux. Ah tiens, quand je fais le canicross. Donc il y a ta rencontre avec anecdotes Diana, de tournage, mes rencontres avec Diana, avec Hergé bien sûr. La naissance de ta fille. Voilà, naissance de ma fille, Tintin papa, etc. Voilà. Ah tiens, il est signé par Jamie Bell. Celui qui a prêté ses mouvements au film de Spielberg. Ouais. Et alors, notamment des anecdotes de tournage et des anecdotes de vie, notamment quand, en visite du roi à Liège, j'étais soldat militaire. Hein, et alors, le peuple, les enfants des écoles, 300-500 ou 3000, je ne sais plus, ils ont crié « Vive Tintin » au lieu de crier « Vive le roi ». Ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai été invité au Palais Royal. Des tas de souvenirs comme ça, mes rencontres avec Hergé, anecdotes de tournage. Eh ben Jean-Pierre, un tout grand merci en tout cas pour cette journée, pour ce que tu nous as fait découvrir, ta collection, ton intimité, et pour avoir vécu cette expérience avec toi. Mais tout le plaisir est avec moi parce que ce fut vraiment un gros travail, mais on l'oublie, ça c'est rien du tout. J'avais une équipe formidable, mais comme ça, recevoir, je ne dirais pas des fans, mais des tintinophiles, ils sont heureux. Moi, je suis heureux quand les gens sont heureux. Et quand je peux rendre des gens heureux, je suis encore plus heureux. C'est la vie. Merci beaucoup. Un petit mot pour Tintino Geek? Ah oui, Tintino Geek. Il ne faut pas dire geg, hein, parce que geek en flamand, c'est fou. Donc Tintino Geek, affiliez-vous, abonnez-vous. Bravo les gars, continuez comme ça à faire vivre Tintin. Ça dit Tintino Geek, être fou de Tintin, en soi, c'est plutôt cohérent. Ah oui, finalement. Oui. Tintino Geek alors. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On a passé une superbe journée avec Jean-Pierre Talbot. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et à la prochaine avec Tintino Geek.